Salut à tous et bienvenue chez mes petits poussés. Je vous laisse entrer. Vous l'attendiez depuis un moment. On est quasiment opérationnel. On voulait absolument vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'installation, comment ça avait avancé. C'est pour ça qu'on ne vous a pas vu depuis un petit moment, parce qu'on était très occupés, comme vous pouvez le voir. On a déjà commencé à aller voir les chefs de notre région. Ça commence à marcher pour nous. On est super contents. Donc je vais vous faire une petite visite de l'installation. Donc voilà nos petites étagères de production de micro-pousses. On a une première étagère où on va voir les micro-pousses ici, avec un système entièrement automatisé. Que ce soit sur l'arrosage ou sur le taux de pH de notre eau, tout est automatisé. Ici, on a quelques micro-pousses qui sont en train de pousser. Donc on a de la mélisse, on a de la gastache, on a un petit peu de coriandre, du shiso. On a quelques petites choses. On n'en a pas beaucoup puisque en fait les chefs nous ont déjà fait pas mal de commandes et on a été faire de la prospection. Donc tout ce qu'on avait sur notre installation est déjà parti pour les chefs pour qu'ils aient déjà une idée des produits qu'on est en train de faire dans la ferme. Notre deuxième étagère qui elle sera dédiée aux herbes aromatiques, donc le stade un petit peu au-dessus des micro-pousses. Ici on a aussi un système automatisé mais qui est un tout petit peu plus complexe, étant donné que sur cette deuxième étagère, on va avoir des engrais, ce qu'on n'a pas sur la première, étant donné que les micro-pousses n'ont pas besoin d'engrais. Voilà. Et la troisième étagère, qui n'a pas ni le même système, ni la même luminosité, qui, elle, va être dédiée aux fleurs comestibles. Ici, on a notre petite salle de préparation, avec nos treilles, avec nos petites barquettes, un plan de travail, un petit évier. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir bien travailler en bonnes conditions. On a préféré choisir pour les chefs deux types de barquettes. Une barquette qui est consignable et une barquette qui est recyclée et recyclable. Les barquettes consignées, les barquettes recyclées à 100% et recyclables. Ici, on a aussi un épurateur complet pour l'eau. Donc ça nous permet d'avoir une bonne filtration de l'eau. Donc on a une lampe à UV plus un système de filtration qui nous permet de retirer un petit peu tous les éléments qu'on a dans l'eau minéraux. Ça nous permet d'avoir une eau épurée pour tous nos systèmes, puisque c'est nous après qui allons rajouter les minéraux nécessaires à la pousse des plantes, donc surtout sur la partie fleurs comestibles et herbes aromatiques. Sur les micro-pousses, on a une eau épurée qui est quasiment déchargée complètement de tout ce qui est minéraux, donc ça nous permet d'avoir des micro-pousses parfaits, puisque en fait la graine de la micro-pousse ne nécessite pas d'avoir de l'engrais, puisque les micro-pousses, on le sait, c'est le stade qui est juste après le germe, et jusqu'à ce stade-là, on n'a pas besoin d'engrais pour nos micro-pousses. Donc en bref, en définitive, on a 3 étagères pour le moment, en attendant de se développer, et c'est ce qu'on espère. On espère pouvoir se développer et s'agrandir. Ici, on a donc les étagères qui ont un gros réservoir de 400 litres, plus un réservoir de 100 litres, nous permet justement de faire la régulation pH et engrais. Et on a aussi un petit plus sur notre installation qui nous permet aussi de faire des boutures. Là, on a commencé à faire quelques boutures sur des plantes qu'on avait dans le jardin. On sait bien sûr, on les a bien fait passer en quarantaine pour éviter d'avoir à rentrer dans notre salle des parasites. Donc en fait, on a des petites bouturettes, on en a 2 pour le moment. Ça nous permet d'avoir la possibilité de cloner des plantes mères. Ici, on a fait partir de la feuille d'huître, donc Mortensia maritima. C'est une plante aromatique qui a un fort goût iodé, on a l'impression de manger de l'huître. Voilà, donc ça c'est très apprécié des chefs. Autre chose qu'on a aussi dans la salle de culture, c'est un système complet qui nous permet de filtrer l'air. Donc, enfin, pas exactement filtrer l'air, ça nous permet de gérer la température
et le taux d'hygrométrie qu'on a dans l'air. Donc en fait, on a une extraction d'air en entrée, en sortie. Donc en fait, en définitive, on a un ventilateur, un gros ventilateur qui nous ramène de l'air dans la salle, air frais, plus un ventilateur qui nous rejette de l'air à l'extérieur de la salle. Les deux sont dimensionnés différemment. On en a un qui est plus gros que l'autre, celui d'entrée est plus gros que l'autre pour nous permettre de créer une surpression dans la salle, ce qui nous permet de, quand on ouvre la porte de la salle, d'avoir de l'air qui ressort pour éviter de rentrer des agents pathogènes dans notre salle. Donc voilà, donc ça c'est un super système qui nous permet justement de gérer un petit peu la partie climatique de notre installation et réussir à gérer une température comprise entre 20 et 25 degrés optimale pour la pousse de nos plantes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. On va essayer de vous faire encore plus de choses, essayer de vous apporter un peu plus de contenu. C'est juste que ces derniers temps, on n'avait vraiment pas le temps puisqu'on s'est occupé de tout ça. Donc on se retrouvera très très vite pour de nouvelles vidéos et vous expliquer un petit peu plus comment tout ça fonctionne quand il y aura un petit peu plus de choses sur les étagères. Allez, salut à tous, à bientôt!